Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi dans ce moment de réflexion et de silence intérieur. Peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un hasard. Peut-être que c'est déjà un message qui commence à toucher ton cœur. Reste avec nous jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer la manière dont tu regardes tes émotions, ton passé et même ton avenir. Prenons ce moment ensemble, avec calme, avec sincérité, et surtout avec un cœur ouvert à comprendre ce qu'Allah veut peut-être te faire ressentir. Il y a des moments où ton cœur ressent quelque chose que ton âcle, raison, ne comprend pas. Un vide sans explication. Une paix soudaine au milieu du chaos. Une nostalgie sans visage. Ou même un amour que tu ne peux pas expliquer. Et tu te poses cette question silencieuse. Pourquoi je ressens ça maintenant? Dans la spiritualité islamique, rien de ce que tu ressens n'est vide de sens. Même ce qui te trouble peut être un message. Allah n'agit jamais sans sagesse. Et parfois, il ne change pas ta situation immédiatement. Mais il commence par toucher ton cœur. Le sentiment n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où le cœur devient difficile à comprendre. Tu te réveilles avec une sensation étrange, sans raison claire. Parfois, c'est un poids discret dans la poitrine, parfois une forme de vide que rien ne semble remplir, et d'autres fois, une émotion douce mais persistante qui ne te quitte pas. Et dans ce silence intérieur, une question naît sans bruit. Pourquoi je ressens ça? Dans la vision spirituelle de l'islam, le cœur n'est jamais un simple organe émotionnel. Il est un lieu de perception, un espace où les messages subtils de la vie et de la guidance peuvent se manifester. Ce que tu ressens n'est pas toujours le fruit d'un hasard psychologique ou d'une simple réaction à ton environnement. Parfois, c'est plus profond. Parfois, c'est une direction que tu n'as pas encore comprise. Allah nous rappelle, dans le sens d'un verset puissant, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Ce verset ne parle pas seulement des événements visibles de la vie. Il parle aussi de ce que tu ressens intérieurement face à ces événements. Parce que souvent, ton émotion immédiate te pousse à juger une situation comme mauvaise, injuste ou inutile. Alors qu'en réalité, elle contient une sagesse que tu n'es pas encore capable de voir. Et c'est là que naît une réflexion importante. Et si ce sentiment que tu portes aujourd'hui n'était pas une confusion, mais une orientation silencieuse? Il y a des émotions qui ne viennent pas pour t'enfermer dans la douleur, mais pour t'ouvrir les yeux sur quelque chose que tu ignorais de toi-même. Parfois, Allah utilise ce que tu ressens pour briser une insouciance qui s'est installée doucement dans ton quotidien. Une insouciance qui te fait croire que tout est sous contrôle, que tout est stable, que rien ne manque, alors que ton âme, elle, cherche autre chose. Ce sentiment que tu ne comprends pas peut être une invitation subtile à te reconnecter à ta vérité intérieure. À te rappeler que tu n'es pas seulement un corps occupé par des routines, des responsabilités, et des désirs. Tu es aussi une âme en chemin, traversant ce monde avec une destination qui dépasse ce que tu vois. Parfois, Allah ne change pas immédiatement ta situation. Il change d'abord ta perception. Il touche ton cœur avant de toucher ton environnement. Il te fait ressentir pour te faire réfléchir. Il te fait traverser une émotion pour te pousser à te poser les bonnes questions. Et dans ce processus, une vérité devient évidente. Toutes les émotions ne sont pas des certitudes. Certaines sont des signaux, des appels, des rappels silencieux. Alors tu commences à observer différemment ce que tu ressens. Tu ne cherches plus seulement à fuir ou à comprendre rapidement, mais à écouter. Et dans cette écoute, une porte intérieure s'entrouvre. Celle de la conscience spirituelle. Quand le cœur ressent ce que les yeux ne voient pas,
Il existe des émotions qui ne suivent aucune logique apparente. Des instants où tu te sens lourd sans raison visible, comme si quelque chose en toi réagissait à une réalité que tes yeux ne peuvent pas percevoir. Tu continues ta journée normalement, tu parles, tu souris peut-être même, mais à l'intérieur, quelque chose vibre différemment. Une tension silencieuse, une sensibilité accrue, une présence intérieure difficile à nommer. As-tu déjà ressenti cela? Une douleur sans cause identifiable, ou une attirance inexplicable vers une personne, une idée, un lieu, ou même une période de ta vie? Comme si ton cœur reconnaissait quelque chose avant ton esprit. C'est précisément dans ces moments que l'être humain découvre une vérité subtile. Le mental n'est pas toujours le centre de la compréhension. Il y a des réalités qui se déposent directement dans le cœur avant d'être traduites en pensée. Dans la tradition spirituelle islamique, le cœur, qalb, n'est pas seulement le siège des émotions. Il est aussi un espace de réception, un lieu où la guidance peut descendre, mais aussi où les épreuves peuvent transformer l'intérieur de l'être. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a profondément enseigné l'importance de ce cœur vivant, sensible, capable de s'éclairer ou de s'assombrir selon son état intérieur. Et parfois, ce que tu ressens n'est pas une confusion émotionnelle, mais une forme d'appel, un appel silencieux. Pas une voix audible, mais une sensation intérieure qui te pousse à t'interroger sans te donner immédiatement la réponse. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Pourquoi maintenant? Mais souvent, au lieu de rester dans cette écoute intérieure, tu cherches une explication rapide, rationnelle, humaine. Tu veux que tout soit clair, défini, logique. Pourtant, certaines expériences ne sont pas faites pour être immédiatement comprises. Elles sont faites pour être orientées. Et si ce que tu ressens n'était pas une énigme à résoudre, mais une direction à suivre, il arrive que l'âme comprenne avant la raison, qu'elle perçoive un déséquilibre, un éloignement, ou au contraire, un rapprochement nécessaire, bien avant que tu sois capable de le verbaliser. C'est pour cela que parfois, tu ressens une forme de tiraillement intérieur sans explication, comme si quelque chose en toi résistait ou insistait doucement. Dans ces instants, il ne s'agit pas toujours de chercher une réponse immédiate. Il s'agit d'écouter autrement, de reconnaître que ton cœur n'est pas seulement en train de ressentir, mais peut-être en train d'être guidé vers une prise de conscience plus profonde. Et si cette sensation que tu portes en toi était simplement une invitation subtile à revenir à ce qui t'apaise réellement, même si tu ne le comprends pas encore? La purification cachée dans tes émotions. Il y a des émotions qui s'installent en toi comme si elles voulaient rester pour toujours. Un attachement profond, une nostalgie persistante, un manque qui revient par vagues, ou parfois même une douleur qui s'accroche sans vouloir disparaître. Et dans ces moments-là, tu fais ce que tout être humain fait naturellement. Tu essaies de garder ce qui te touche, de comprendre ce qui te blesse, de contrôler ce qui t'échappe. Mais dans le cheminement spirituel, tout ce que tu ressens n'est pas destiné à être conservé. Certaines émotions ne sont pas des biens à posséder, mais des passages à traverser. Elles ne viennent pas pour habiter ton cœur, mais pour le purifier. Il existe des sentiments qui ont une mission précise, te transformer. Parfois, Allah place dans ton cœur un attachement intense envers une personne, une situation ou un rêve. Puis, il te montre doucement, avec le temps, que cet attachement ne doit pas devenir une dépendance. Non pas pour te punir, mais pour t'élever. Pour t'apprendre que ton cœur ne doit pas s'accrocher définitivement à ce qui est éphémère. Et parfois, il te fait ressentir un manque profond, un vide que rien ne semble combler. Tu cherches dans les relations,
dans les occupations, dans les distractions, mais ce vide reste présent. Et c'est là que commence une compréhension plus subtile. Ce vide n'est peut-être pas une absence à remplir, mais un espace à orienter. Allah dit dans le sens du Coran, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Ce verset ne parle pas seulement des choix extérieurs, mais aussi des liens intérieurs. Parfois, ce que ton cœur désire le plus intensément n'est pas ce qui est le plus bénéfique pour toi. Et ce que tu perçois comme une perte peut être en réalité une protection invisible. Alors une question s'impose doucement. Et si ce que tu appelles douleur était en réalité une purification déguisée? Il y a des moments où Allah ne retire pas quelque chose pour te priver, mais pour alléger ton cœur, pour enlever ce qui l'alourdit sans que tu t'en rendes compte. Comme un médecin qui nettoie une blessure avant qu'elle ne s'aggrave, même si le processus est inconfortable. Les émotions difficiles ne sont pas toujours des signes de destruction. Elles peuvent être des signes de transformation, une forme de désencombrement intérieur, un nettoyage subtil de ce qui te détourne de ta vraie stabilité. Et dans ce processus, tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train d'être libéré de ce qui ne t'appartient pas vraiment. Quand tu comprends enfin le message, il y a un moment particulier dans le cheminement intérieur de l'être humain. Un moment silencieux, presque imperceptible, où quelque chose change sans bruit. Ce n'est pas un événement extérieur, ce n'est pas une grande révélation soudaine, mais une compréhension qui s'installe doucement dans le cœur. Et ce jour-là, ta relation avec ce que tu ressens ne sera plus jamais la même. Parce que tu commences à voir autrement. Tu réalises que tes émotions ne sont pas simplement des réactions chaotiques, ni des accidents intérieurs sans sens. Elles ne sont pas là uniquement pour te faire souffrir ou te distraire. Elles ont une direction, une fonction, une sagesse cachée. Et cette prise de conscience transforme ton regard sur toi-même. Tu arrêtes peu à peu de courir derrière chaque émotion comme si elle définissait ta vérité. Tu ne la laisses plus te contrôler aveuglément. Tu ne la prends plus comme une vérité absolue. À la place, tu commences à l'observer, à l'écouter différemment, à te demander ce qu'elle veut t'enseigner au lieu de simplement y réagir. C'est là que quelque chose de profond se produit. Ton cœur commence à s'apaiser non pas parce que les émotions disparaissent, mais parce que tu changes ta manière de les comprendre. Tu réalises que ce que tu ressens n'est peut-être pas une destination finale, mais un signal. Un signal de retour. Retour à quoi? Retour à la patience quand tu veux tout précipiter. Retour à la confiance quand tu es submergé par le doute. Retour à la stabilité intérieure quand tout semble fluctuer. Et surtout, retour à Allah lorsque tu cherches des réponses dans tout, sauf dans la source de la sagesse. Car à cet instant, une vérité devient plus claire dans ton cœur. Rien de ce qui traverse ton intérieur n'est isolé de la connaissance divine. Allah connaît chaque vibration de ton cœur avant même qu'elle n'apparaisse. Chaque émotion, chaque ressenti, chaque mouvement intérieur passe par une sagesse qui te dépasse. Et si tu regardes la vie sous cet angle, tout commence à prendre une autre dimension. Même les moments de confusion deviennent des formes d'orientation. Même les périodes d'instabilité deviennent des appels à revenir à l'essentiel. Tu ne vois plus tes émotions comme des ennemis ou des obstacles, mais comme des messagers. Des messagers parfois doux, parfois lourds, parfois déroutants, mais jamais inutiles. Et progressivement, ton cœur apprend une chose essentielle. Ciel. Au lieu de lutter contre ce qu'il ressent, il apprend à comprendre pourquoi il le ressent. Et dans cette compréhension, quelque chose d'invisible se réorganise à l'intérieur de toi. Ce sentiment avait une mission. Un jour viendra où tu ne ressentiras plus la même confusion face à ce que tu as traversé. Ce qui te semblait flou, intense ou même douloureux prendra une forme différente dans ton esprit.
non pas parce que les événements auront changé, mais parce que toi, tu auras changé dans ta manière de les comprendre. Tu regarderas en arrière, sans agitation intérieure, sans incompréhension brûlante, et tu verras les choses avec un regard plus apaisé. Ce sentiment que tu portais, celui que tu ne pouvais ni expliquer ni contrôler, ne te paraîtra plus comme une erreur de parcours ou une simple émotion passagère. Tu comprendras qu'il avait une direction, et cette direction n'était pas de te désorienter, mais de te réaligner. Il y a des émotions qui arrivent comme des vagues, puissantes et inattendues, mais qui ne sont pas destinées à te noyer. Elles viennent parfois pour te déplacer intérieurement, pour te sortir d'un état d'insouciance ou de dépendance, pour te pousser à voir ce que tu refusais de voir, ou à ressentir ce que tu évitais de ressentir. Et dans cette perspective, même les sentiments les plus lourds prennent un autre sens. Ils ne deviennent pas des ennemis de ton histoire, mais des chapitres nécessaires à ta transformation. Allah ne place rien en toi par hasard, pas même ce que tu n'arrives pas encore à comprendre, pas même ce qui te fait douter, pas même ce qui te fait pleurer en silence. Chaque émotion, chaque ressenti, chaque mouvement intérieur est inscrit dans une sagesse que ton regard limité ne peut pas encore saisir dans son ensemble. Mais cela ne signifie pas qu'il est sans sens. Cela signifie simplement que son sens est plus grand que ce que tu vois maintenant. Et parfois, ce que tu perçois comme une perte était en réalité une orientation, une direction invisible vers quelque chose de plus juste pour toi, vers une version de toi-même plus consciente, plus ancrée, plus proche de l'essentiel. Même les émotions les plus incomprises ne sont pas perdues dans le vide. Elles ont une trajectoire, une finalité, un sens profond qui dépasse le moment présent. Et cette direction, même si tu ne la vois pas immédiatement, même si tu la remets en question dans les instants de doute, mène toujours vers une réalité plus grande que toi. Une réalité où le cœur ne cherche plus à tout contrôler, mais à comprendre, à accepter et à revenir. Et dans ce retour, il y a une paix que les explications seules ne peuvent pas offrir.